Suite aux échanges que nous avons pu avoir avec Patrick Risser, le président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, et les diagnostics préalables effectués dans le cadre du projet Éclore Plus, il en est ressorti l'intérêt de faire éclairer cette notion de Data Lab au service de l'environnement par des usagers et experts de ces questions. Il a ainsi été proposé d'organiser la réflexion en mode Living Lab. Ce Living Lab a été constitué de 47 étudiants de 3 parcours master de l'Université de Lorraine, travaillant sur les questions d'innovation et de développement territorial. Les publics de ces 3 masters pratiquant l'alternance et la formation continue ont permis la mobilisation d'un public mixte, tant en termes d'âge, d'expérience professionnelle, d'expertise et de nationalité. Le Living Lab a été encadré par des experts de l'Université de Lorraine et de Barcelone. Ainsi, ce Living Lab a pu travailler durant 3 semaines sur l'élaboration du cahier des charges de ce que pourrait être ce Data Lab au service de l'environnement. Ils ont également eu la chance de se déplacer 2 fois sur le territoire, une première fois pour rencontrer les acteurs, s'imprégner du territoire et du terrain, et une seconde fois pour pouvoir présenter leurs travaux auprès de Patrick Risser et Philippe Hainaut. Les étudiants ont ensuite pu animer des ateliers collaboratifs avec les acteurs locaux afin d'enrichir encore plus leurs travaux. Les vidéos que vous vous apprêtez à voir sont le fruit de leurs travaux et reflètent leur compréhension du sujet après 3 semaines d'intense labeur. Cette première partie de vidéo va retracer le chemin du lab pour tout d'abord ouvrir la réflexion par l'éclairage des termes de la question ainsi que leur rapport d'étonnement qu'ils auront effectué de par leur visite et leur questionnement. Et elle traitera également du travail de contextualisation de la question effectué par le lab étudiant pour situer les échelles de la question ainsi que les différents milieux en interaction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qui fait que vous entendez ma voix, c'est parce qu'on a eu une coopération assez particulière entre le Sillon Lorrain et l'Université de Lorraine. Et donc, on a travaillé en Living Lab avec une 50aine d'étudiants de différentes disciplines. Et on a cherché à être dans une ingénierie ensemblière en prenant en compte les différentes manière de voir notre commande. Et donc, on a cherché à synthétiser tous les étudiants qu'on était et la manière dont on a compris notre commande. Cette commande, elle questionne comment le Data Lab peut être au service de l'environnement. On a illustré cela par un pot de fleurs et on s'est dit que notre commande, c'était un peu comme une motte de terre qu'on allait chercher à aérer, ensuite à mettre de l'engrais, des choses intéressantes à l'intérieur comme des diagnostics pour ensuite y mettre une graine et faire pousser des fleurs qui allaient éclore. On va donc aller tout en bas de cette motte de terre. C'est la jeunesse du projet, c'est comme on l'a compris au tout début. On a compris qu'on était sur un territoire à travers un dispositif nommé Éclore, vers Éclore Plus, qu'il y avait un ensemble d'acteurs et d'ambitions. Ce que vous voyez en gris, ce sont les participations qu'on a pu avoir avec des premiers échanges avec des politiques. Et donc, je vous invite vous aussi à participer si vous voulez ajouter des choses à cette présentation qui n'est finalement pas une présentation mais un échange, une manière de voir la commande qui peut être faite de multiples façons. Et donc comme je disais, Éclore, à travers une plateforme numérique, l'open data, l'échange de données, vers Éclore Plus, Éclore, on a pu constater que c'était peut-être une manière de repenser le tri, comment le ménage fait son tri et comment on repense sa déchetterie, de repenser l'éclairage, de repenser l'énergie. Et Éclore Plus, en intégrant de nouvelles villes et de nouveaux territoires, mais aussi en repensant les dispositifs et peut-être en ayant plus d'actions. Les acteurs, les entreprises, des experts, la CCPHVA ou bien aussi le citoyen. Et donc on peut se mettre dans ces bulles de manière pas très stricte. Par exemple, nous en tant qu'étudiants, on peut être intégré dans les experts. Donc voilà, à compléter. On a pu comprendre aussi qu'il y avait des ambitions. Pourquoi faire ce projet-là? Peut-être pour favoriser le lien social, faire des économies, améliorer le confort,
acquérir de la responsabilité ou apporter de la sécurité. Donc on a rajouté des bulles et dans ces ambitions, on a pu aussi ajouter l'optimisation des flux énergétiques. Donc je dézoome. Ça, c'est notre genèse du projet pour construire un territoire intelligent et réfléchir la donnée au service d'eux. Au service de quoi? Peut-être au service de l'environnement. On rentre maintenant dans la partie du requestionnement. Du requestionnement qui vient donc aérer notre mode de terre. L'environnement, on a pu se questionner sur qu'est-ce que c'était l'environnement. Pour certains étudiants, l'environnement, c'était leur ville. Pour d'autres, c'était leur faune et leur flore sur le territoire. Et pour d'autres encore, l'environnement, c'était l'endroit où vivent leurs familles. Et donc, on s'est dit qu'il pouvait avoir multiples environnements à travers nos réalités et on a essayé de refaire des bulles autour de cette grosse bulle environnement. Et donc, ce qu'on a mis, c'est biodiversité, réglementaire, géographique, sociale, politique et numérique. Les bulles que vous voyez en rouge dans la partie requestionnement, ce sont les bulles qui peuvent créer des tensions. Et ensuite, on va réfléchir à des polarités pour pouvoir zoomer sur ces bulles et les réfléchir pas comme des tensions, mais comme du lien, quelque chose qui peut être dans une harmonie. Et donc l'objectif, c'est donc de dire que ce ne sont pas des tensions si on prend le temps de les regarder et d'avoir une réflexion autour de ces bulles. Mais on y reviendra plus tard. Donc comme je disais, qu'est-ce que l'environnement? On s'est aussi demandé l'économie, car on a bien compris que l'environnement, on y réfléchissait aussi parce qu'il y a un lien étroit avec l'économie. Et donc, tout un questionnement se met encore une fois autour de l'économie à travers une production, l'économie de ressources, de distribution, de moyens, de biens, de l'habitat aussi. Comment l'habitant, il peut aussi réfléchir à l'économie. En quoi le fait de trier ses déchets, par exemple, il peut lui permettre d'avoir une meilleure, un moyen, un gain sur ses déchets, un gain monétaire, ça peut être un gain de temps, plein d'autres choses, mais voilà, donc on peut avoir un requestionnement autour de l'économie. On dézoome pour avoir une vue d'ensemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les bulles vertes, ce sont les gros questionnements qu'on a pu avoir. Bien sûr, à compléter, mais nous, en tant qu'étudiants, on s'est dit comment le traitement et le partage des données, il est organisé. Quelle est l'implication des habitants dans ce projet-là? Et cette donnée qui est produite, elle est à destination de qui? Quelles sont les parties qui peuvent être intégrées, introduites dans ce dispositif? Que faire de notre data lab qui évolue, qui peut dysfonctionner, qui peut être modifié? Quel est l'intérêt d'élargir de Éclore à Éclore Plus notre périmètre? Et la dernière bulle verte, comment on peut définir ce territoire? Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer vers la gestion des données. La gestion des données à travers le stockage de celles-ci, la circulation, l'open data ou bien même son impact écologique. Ensuite, on a lié cela à la mutualisation. Comment on peut faire en sorte de formaliser un moyen de partage des données à travers nos différents acteurs, nos différents territoires, nos différents outils. Donc voilà, mutualisation à son sens large, mais on pourrait encore refaire des bulles autour. Ensuite, on s'est demandé qu'est-ce qu'était la production de la donnée, comment il pouvait avoir des propriétés, un impact sur la qualité de vie, une subjectivité de ces données. Car certes, je peux avoir des données sur ma population, par exemple, savoir que un tiers de ma population a en dessous de 18 ans, mais qu'est-ce que j'en fais? Et pourquoi je décide de parler en un tiers plutôt que de dire un pourcentage? Ou d'autres billets comme ceci, en fait, c'est la subjectivité, c'est l'être humain qui vient donner vie à notre donnée, et donc c'est ce qu'on a cherché à refléter par subjectivité des données. Et encore dans un questionnement, on s'est dit, mais par qui elle était créée cette donnée? Elle peut être à échelle locale, internationale, nationale, et même ces échelles peuvent être questionnées et faites de manière différente.
Mais dans cette manière-là, on s'est dit par exemple qu'à l'échelle locale, par exemple, un villageois qui a ses propres bouteilles de lait à travers sa ferme peut faire le choix de communiquer avec sa population pour leur dire « je passe dans telle route à telle heure, si vous faites partie de cette rue-là, eh ben, je peux vous desservir du lait ». Et donc là, localement, il y a de la donnée qui est créée pour un service. Cette donnée, elle peut être aussi à l'échelle internationale ou nationale, pardon. Par exemple, avec l'INSEE, on a énormément de données avec l'INSEE qui sont faites à plus grosse échelle. Et donc, ce qu'on a cherché à montrer dans ce questionnement, c'est en quoi l'échelle peut être différente et pour différentes destinations par la suite. Mais en tout cas, la production peut se faire de manière bien différente. Et donc, après la production de la donnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'utilisation de cette donnée. Ce qui peut être intéressant dans cette bulle, c'est que le terme d'utilisation, il a été réfléchi pour peut-être être remplacé par le thème de qualité, la qualité de la donnée. Donc voilà, autour de cette bulle, on a mis la nature des données, la fiabilité des données. Et puis, penser que ma donnée, elle a de la qualité, de la fiabilité ou qu'elle peut être utilisée aujourd'hui, ne fait pas qu'elle va forcément pouvoir être utilisée demain. Donc la donnée, elle peut devenir aussi obsolète. Hop, on dézoome. La réflexion qu'on a pu avoir aussi, c'est que la donnée, elle ne peut pas être utilisée comme on le veut. Il y a un cadre autour de celle-ci. Ce cadre, il peut être à travers l'open data, le droit à l'effacement, la sécurité des données, le consentement ou bien même le règlement général sur la protection des données. On peut encore une fois compléter, rediscuter. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Mais donc, autour de notre donnée, on a l'éthique juridique qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la donnée. Donc hop, on dézoome. On a réfléchi à la donnée à travers son aspect numérique, mais on s'est aussi demandé en quoi, un simple exemple, je prends la météo sur mon téléphone avant de sortir qui me dit il va faire super beau. Et je sors de chez moi, mais ce que je ressens moi, c'est qu'il fait froid. Donc en plus de cette donnée que j'ai eue à travers mon téléphone, j'ai les données sensorielles que je ressens. Les données sensorielles chez l'homme, qui peuvent être vues à travers mes 5 sens, ma pensée, mes émotions, à compléter encore une fois. Mais donc voilà, de manière un peu schématique, on l'a mis de cette manière-là. Ce qui nous emmène aussi vers la notion d'ambiance urbaine. Comment il peut y avoir de la sécurité dans ma ville, un bien-être ou un mieux-être. Hop. On va aller vers la Smart City. La Smart City qui est aussi parfois nommée la Happy City. La Smart City, elle a différents domaines d'action. Ça peut être l'économie, la société, la gouvernance, la mobilité, la qualité de vie ou l'environnement. On a pu remarquer dans notre questionnement qu'il pouvait avoir une relation de tension qui pouvait naître si elle n'était pas observée. La Smart City peut être assimilée à une tendance au contrôle, à de la culpabilité, mais aussi à la Happy City. Et donc, ce qu'on a cherché à observer, c'est que la Happy City devait être consciente de ces pièges qu'il pouvait y avoir et plus tendre vers la Happy City. On a aussi mis la peur du manque, on a rajouté la peur de l'élu, car le citoyen n'est pas le seul à avoir une réaction à des nouvelles organisations. Et on a rajouté à travers cette observation la notion d'impact. Le changement, l'intégration de la donnée dans notre territoire peut faire qu'on a la situation que l'on vit, prendre en compte les différents publics, mais on a aussi le passé, l'histoire que je raconte. Comment ils comprennent d'où ils viennent, et il y a aussi un idéal, quel effet je cherche à produire à travers des actions ou à travers un dispositif. Et ça, à prendre en compte cette notion d'impact. Donc on l'a ajouté. À la Smart City, on a reconnecté le renouvellement technologique, en quoi je vais devoir avoir une adaptation de mes outils
de mes outils d'ingénierie, parce que ma problématique peut être changeante, mon territoire. On peut aussi avoir la notion de jumeau numérique pour ne pas faire les changements directement sur mon territoire, mais faire une expérimentation sur un territoire virtuel. Et on a aussi cette dépendance technologique qui peut émerger, le risque tendanciel de la quantité, toujours vouloir plus, ou aussi un risque d'isolement social. Donc voilà, à compléter et à commenter. Ensuite, regarde si toutes nos bulles ont bien été intégrées. Et donc, je crois que notre mode de terre a correctement été aéré. Vous pouvez nous aider à l'aérer pour aller plus loin dans ce questionnement. Ce qui va venir à la suite dans notre pot de fleurs, c'est une partie diagnostique pour pouvoir ajouter des engrais, pouvoir aller plus loin dans notre réflexion. Et ensuite, une partie sur les polarités. Ce sont toutes les bulles rouges qu'on a pu avoir dans notre partie de réquestionnement qui doivent être observées davantage pour ne pas être mises en tension. Mais j'invite mes collègues à le faire et je vous remercie pour votre attention. Voilà les principaux éléments du Lab Ingénieur sur cette première partie d'éclairage et de contextualisation de la question.